Bienvenue dans ce 9e épisode du guide Facebook Ads. Aujourd'hui, on va parler des formats publicitaires, c'est-à-dire à quoi va ressembler votre publicité. Pas le visuel que vous allez utiliser, mais vraiment l'aspect. Est-ce que vous voulez choisir une photo simple, une vidéo simple, un carrousel donc avec plusieurs images les unes à côté des autres, un collection ad ou alors un Canva aussi appelé Instant Experience. On va en parler donc dans cet épisode. Je vais vous détailler chacun des formats et également quels sont mes conseils en fonction des objectifs que vous allez utiliser. Allez, c'est parti! Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs formats publicitaires que vous pouvez choisir quand vous voulez créer des publicités. Ils sont au nombre de 5. On a une photo simple, une vidéo simple, un carrousel, une collection et un Canva aussi appelé Instant Experience. Donc, on va les détailler ensemble et vous allez voir comment paramétrer chacun d'entre eux. Donc, on reprend encore une fois notre campagne en brouillon qu'on a depuis le début de cette mini-série. Hop, on va aller directement dans une publicité. Tac, hop, et ici, vous voyez, c'est ici qu'on va choisir le format. Donc en fait, ici, vous avez donc plusieurs formats. Comme je vous disais, il y a l'image simple, donc image unique, la vidéo unique, le carrousel, la collection et ensuite après, on peut ajouter une Instant Experience qui est donc un Canva. Il faut savoir que le Canva, c'est plus une redirection que un format à proprement parler. On va le détailler ensemble, je vais vous expliquer. Donc la photo simple, donc ça c'est facile. Vous allez ajouter une photo, une image classique et votre texte. Hop. Et donc voilà, ici vous avez votre image simple. Vous pouvez donc ajouter un lien de redirection, un titre, une description et changer le call to action ici. Donc ça se paramétrera ici. Vous allez donc ajouter votre texte, votre titre, votre description du lien parce que si jamais vous ne mettez rien ici, il faut savoir que Facebook va directement prendre une description de votre page de redirection et donc va le mettre ici et donc forcément ce ne sera pas forcément très joli. Donc si jamais vous ne savez pas quoi mettre ici, vous pouvez mettre un espace ici et comme ça n'apparaîtra pas ici. Donc ensuite après vous allez choisir votre redirection vers un événement Facebook ou un site web et si jamais c'est un site web, vous mettez l'URL ici tout simplement. Voilà, et votre call to action se choisit ici. Vous pouvez également changer le lien d'affichage si jamais vous voulez qu'il soit beaucoup plus simple. Changer à quoi il va ressembler ici, displayurl.com. C'est ici que vous allez pouvoir changer l'aspect de votre lien si vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire la même chose pour une vidéo. Donc, au lieu de choisir une image ici, donc effacer les images, vous pouvez choisir ici aussi une vidéo. Donc, c'est ici, hop. Tac, et là à ce moment-là, vous allez choisir une vidéo, donc vous aurez le même aspect avec une vidéo simple comme l'image. Ensuite, si vous voulez créer un carrousel, ça va être donc plusieurs vignettes les unes à côté des autres qui vont donc du coup pouvoir montrer plusieurs choses, donc plusieurs de vos produits ou alors plusieurs images pour raconter une histoire. Voilà, vous pouvez choisir plusieurs éléments. Donc, on va faire un essai ensemble. Tac, on va prendre une première image, elle va se mettre ici. On va prendre une deuxième image ici, hop. Ensuite, on va prendre une troisième image. Tac. Voilà. Donc, on peut enlever les suivants si on ne les veut pas. Tac. Celui-là, on le supprime. Et celui-là, on le supprime. Voilà. Comme ça, il nous reste les trois qu'on a déjà fait ici. Ensuite, après, pour chacune des vignettes, vous allez pouvoir changer le titre, la description et l'URL de redirection. Donc, si par exemple, vous voulez mettre une vignette par produit, vous pourrez rediriger sur chaque page produit du produit que vous avez mis dans le visuel directement dans la vignette. Donc ici, vous pourrez choisir le titre, la description qui va aller ici et si jamais encore une fois vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez un espace ici et la redirection vers votre site web, vers la page produit, vers ce que vous voulez. Et vous pouvez faire ça ensuite après pour chacune des vignettes et donc du coup vous aurez vraiment un carrousel complètement paramétré avec des redirections différentes si vous voulez ou alors toutes les mêmes de redirection, c'est à vous de voir. Vous pouvez également montrer automatiquement les fiches les plus performantes en premier. Donc ça, c'est si jamais vous avez des vignettes où vous avez plus de clics que d'autres. Et bien automatiquement, Facebook va mettre les vignettes qui ont plus de clics en premier parce que ce sont elles qui vont vraiment driver le plus de monde sur le site. Donc du coup, vous pouvez choisir ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le décocher si vous en avez envie. Ensuite, après, vous pouvez choisir d'ajouter une carte à la fin avec la photo de profil de votre page. Ça, vous pouvez, si vous voulez rediriger les gens sur votre page, vous pouvez le faire. Au niveau de l'aspect, ça va ressembler, alors on va se mettre sur le fil d'actualité ordinateur,
ça va ressembler à ça. Tac, vous aurez ici avec votre logo, votre photo de profil et vous pourrez directement rediriger soit sur votre page, soit sur un autre site internet comme vous voulez. Si jamais vous ne voulez pas le choisir, tac, vous l'enlevez et il n'apparaîtra plus. Et voilà. Et donc du coup, quand vous retournez à la fin, vous n'avez plus la vignette du profil à la fin. Ensuite, la dernière possibilité, c'est d'ajouter une carte qui va montrer directement toutes vos boutiques physique. Donc si jamais vous êtes allé dans le Business Manager et que vous avez paramétré vos boutiques comme on l'a vu dans le premier épisode, eh bien vous allez pouvoir ici rajouter une petite carte en fait. Et si les gens ils cliquent sur le carrousel, ils vont directement tomber sur Google Maps et à ce moment-là, ils pourront se rendre dans votre boutique physique parce que donc du coup, vous les aurez directement redirigés dessus. Et donc ça peut être assez puissant. Si jamais la personne est proche, elle peut directement venir dans votre boutique et ça peut amener du monde. Et ensuite, dernière chose à paramétrer, c'est le texte. Donc ça, c'est le texte qui va venir au-dessus. Donc là, on va mettre juste n'importe quoi, juste pour que vous voyez où est-ce que ça va apparaître. Voilà. Ici, vous allez avoir du coup le texte. On peut le voir aussi sur mobile à quoi ça va ressembler. Et donc du coup, vous allez voir directement ce texte ici. C'est ça que vous allez modifier. Ensuite, la dernière chose que vous pouvez ajouter, c'est le call to action et là vous allez pouvoir changer le call to action. Par contre, il faudra que ce soit le même pour toutes les vignettes. Vous ne pourrez pas faire par vignette un call to action différent. Donc là, vous pouvez mettre tout un tas de choses en fonction de ce que vous allez faire en termes de redirection. Est-ce que vous allez rediriger sur votre site internet ou est-ce que si par exemple vous êtes un restaurant, vous allez rediriger directement sur le menu parce que vous avez mis des photos directement des plats que vous servez dans votre restaurant, etc. Donc voilà, c'est un peu en fonction de votre cas. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de chacun des call to action, mais je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, le prochain format que vous pouvez utiliser, c'est le format collection. Alors le format collection, ça va permettre de créer comme une espèce de boutique à l'intérieur de Facebook où vous allez pouvoir montrer tous vos produits avec les photos, les prix, du texte pour pouvoir renseigner les gens sur ce que vous faites, votre marque par exemple si vous faites du e-commerce, etc. Et donc du coup ensuite après quand ils vont cliquer sur les produits, ça va directement les rediriger sur la redirection que vous aurez choisie, mais ça leur permet de découvrir un peu toutes vos collections de produits et donc du coup c'est plutôt intéressant comme ça les gens voilà découvrent un petit peu votre marque. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez donc du coup soit choisir un modèle directement créé par Facebook, soit la créer vous-même. Donc je vais vous montrer à quoi va ressembler un modèle. Donc là en fait vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez pouvoir mettre votre nom, donc écrire quelque chose par rapport à votre marque, mettre un lien de redirection directement pour le bouton d'action ici. Vous allez pouvoir vraiment tout paramétrer. Si jamais vous avez déjà créé un catalogue de produits, vous allez pouvoir vous servir des produits dans ce catalogue pour les mettre ici. Et donc, vous pouvez tout paramétrer ici. Si jamais vous voulez recommencer de zéro, vous pouvez également en cliquant ici Instant Experience. Et donc, du coup, vous allez donc pouvoir ajouter composant par composant. Donc, soit un bouton d'action, faire un carrousel, une photo simple, un bloc de texte, enfin, voilà. Vous pouvez ajouter plusieurs choses et donc c'est un peu à vous de paramétrer comment vous voulez mettre votre espèce de boutique à l'intérieur de votre publicité. Et ensuite après, vous pouvez donc rediriger comme je vous l'ai dit sur votre site internet. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que Instant Experience, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est en fait une sorte de canevas que vous pouvez créer aussi en redirection directement de l'image unique ou du carrousel unique. En fait, c'est une étape de plus avant d'aller sur votre site internet. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez raconter une histoire parce que c'est quelque chose qui va être uniquement montré sur mobile. Et en fait, les gens vont vraiment descendre dans le canevas et voir tout un tas de photos. Vous pouvez créer toute une histoire pour pouvoir raconter quelque chose, peut-être l'histoire de votre marque ou par exemple, je sais que les marques de luxe l'utilisent beaucoup parce que ça leur permet vraiment d'ajouter du storytelling sur l'histoire de la marque et comment les produits sont faits, etc. Donc, c'est plutôt intéressant de l'utiliser si jamais vous avez vraiment quelque chose à raconter. Mais par contre, il faut savoir que ça rajoute une étape avant votre site internet et donc potentiellement si vous faites de la conversion, il faut étudier les clics sortants pour savoir quand les gens sont rentrés dans votre canevas, dans votre Instant Experience, combien de personnes en sont ressorties sur votre site internet et sont tombées sur la page que vous avez choisi de rediriger. Et donc du coup, comme je le disais, vous allez pouvoir choisir même pour un carrousel d'ajouter une Instant Experience. Si vous ne le cochez pas ici, vous allez tout simplement rediriger vers votre site web ici et pareil pour l'image ou la vidéo unique. Tac. Vous pouvez l'ajouter ici ou alors tout simplement ajouter un lien de redirection ici. Voilà. Donc du coup, ça, ce sont les possibilités que vous pouvez avoir en termes de format. Maintenant, il faut savoir que certains formats ne sont pas conseillés en fonction des objectifs que vous utilisez. Par exemple, si vous choisissez une collection ou un canevas, il faut savoir qu'il faut obligatoirement utiliser un objectif de conversion ou de trafic. Pourquoi? Parce que le but, c'est que les gens ouvrent le canevas
et donc pas juste regarde le visuel. C'est-à-dire que si vous utilisez un objectif de couverture, vous allez vraiment optimiser à ce que le plus de gens possible voient votre publicité. Mais vous n'allez pas optimiser pour que les gens ouvrent le Canva pour avoir l'expérience à l'intérieur de cette mini boutique comme je vous en parlais. Et donc du coup, le but c'est vraiment de pouvoir les rediriger là-dessus. Donc vraiment utiliser pour la collection et pour le Canva, donc Instant Experience, utiliser uniquement des objectifs de trafic ou de conversion. Donc n'hésitez pas vraiment à tester tous ces formats parce qu'il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres en fonction de l'objectif de campagne que vous avez choisi, mais également en fonction de vos business et de vos visuels. Donc vraiment, n'hésitez pas à tous les tester. Il faut savoir que par exemple, si vous utilisez la vidéo unique, ça va forcément vous coûter plus cher qu'une image unique parce que de manière générale, beaucoup de gens utilisent la vidéo unique. Et il faut savoir que c'est vrai que beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de personnes, d'experts Facebook vous disent quand vous faites par exemple du e-commerce de mettre uniquement une vidéo unique. Mais honnêtement, par exemple, le carrousel et la collection, c'est aussi très puissant. Donc, je vous conseille vraiment de tous les tester. Vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas lancé. Et il faut savoir aussi que Facebook aime bien qu'il y ait plusieurs créas, plusieurs formats, vraiment pour pouvoir optimiser au mieux parce qu'à l'avance, vous ne pouvez pas savoir ce qui va fonctionner. Donc si jamais vous voulez tester plusieurs formats, là vous avez une image. Ici, vous pouvez directement dupliquer la publicité et vous pourrez ajouter un carrousel. Vous choisissez encore une fois campagne existante, ensemble de publicités existants ici. On va enlever les réactions, hop. Et ici, du coup, dans la deuxième, on va choisir le carrousel. Et ensuite, on peut en créer une troisième, tester la collection, etc. Et donc, vraiment, l'idée, c'est vraiment pouvoir tous les tester. Au niveau du nombre de créas que vous devez mettre ici dans chaque ad set, on en parlera dans le prochain épisode où je veux vraiment vous expliquer comment avoir des créas impactantes et également combien mettre de publicité dans chacun des ad sets pour avoir vraiment la campagne la plus performante. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. Comme je l'ai évoqué juste avant, dans le prochain épisode, on va parler des créatifs, c'est-à-dire les visuels que vous allez utiliser. Je vais vous donner des conseils afin que vos publicités soient les plus impactantes possibles et également, on va parler de combien de publicités il faut mettre dans chacun des ad sets afin de vraiment avoir une campagne bien performante. C'était Romain, allez, ciao!